l'articulation de la cheville. Donc on va se retrouver pour deux tests, le test du tiroir antérieur et le test du tiroir postérieur. Petit rappel anatomique au niveau de ces tests. Pour le test du tiroir antérieur, on va donc vérifier l'intégrité de 3 ligaments. Le ligament talofibulaire antérieur, on a également les 2 ligaments dans la partie interne, le tibio-talaire antérieur et le tibio-naviculaire. Au niveau du tiroir postérieur, on va vérifier donc les 4 ligaments qui restent, c'est-à-dire le talofibulaire postérieur et donc le fibulo-calcanéaire. On a également au niveau donc interne 2 ligaments qui restent. On a le tibio-calcanéaire et on a le tibio-talaire postérieur. Donc au sujet des tests, au niveau donc, du tiroir antérieur, je vais demander à Elliot de venir un petit peu par ici parce que là il est en train de dormir. Donc au niveau du tiroir antérieur, on a deux façons de le faire, je disais. La première façon, donc, c'est de venir poser la main comme ceci, de venir par là et on va venir donc faire un glissement postéro-antérieur de la partie basse de la cheville et on a la main gauche est fixée au niveau du tiers distal de mon tibia et de ma fibula. Voilà, comme ceci, on a des petits craquements, c'est tout à fait normal. On vient également, la deuxième manière de le faire, on vient fixer à ce niveau-là, au niveau de la partie dorsale de notre pied, on vient sur le tiers distal du tibia et de la fibula, et là on appuie cette fois à ce niveau-là. Donc voilà, normalement sur Elliot, il a une certaine laxitude au niveau de ses ligaments, ce qui est une bonne chose, et donc on va donc avoir un mouvement assez ample. Comme ceci. Au niveau du tiroir postérieur, ce qu'on va faire, c'est à peu près la même chose que la première manière de le faire, sauf qu'on va inverser les prises. C'est-à-dire que ma prise main gauche va venir se retrouver à ce niveau-là, et la prise ici va donc venir se trouver au niveau de la face dorsale du pied. Et donc je viens effectuer un glissement antéro-postérieur du talus et du calcaneus au niveau de l'articulation de la cheville. Voilà, comme ceci. Nous aurons donc des tests positifs si nous avons une amplitude de mouvement bien trop importante par rapport au côté contralatéral. Et cette fois, ça aide pour vérifier l'intégrité des ligaments latéraux internes et externes au niveau de la cheville. Et c'est le test qu'on appelle le test de bascule du talus. Donc pour ce test, tout simplement, on va venir à ce niveau-là de notre patient et on va venir donc effectuer des bascules, voilà, comme ceci, des bascules. Donc on va amener notre patient en inversion au niveau de son pied. Voilà, comme ceci. On vérifie dans plusieurs plans de mouvement. Donc là, je vais mettre comme ceci pour être un petit peu plus commode. Donc là, on était en flexion plantaire. On fait en position neutre. Et enfin, on le fait en flexion dorsale. On a plusieurs manières d'avoir un test positif pour ce test-ci. La première manière, c'est le fait qu'il y ait plus d'amplitude de mouvement quand le pied se trouve en flexion dorsale. La deuxième manière, c'est que si on a une reproduction des douleurs du patient. Et enfin, la troisième façon de dire que le test est positif, c'est d'avoir un excès de mouvement par rapport au côté contralatéral.